Chers amis, chers frères et sœurs de la communauté protestante de Anse-à-l'Heure-Juprel, je vais vous lire deux textes qui serviront de base à ce moment de réflexion. Le premier texte, le texte principal, se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, à partir du verset 25 jusqu'au verset 33. Voici ce qu'il est écrit. Jésus dit : « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse. Elles seront épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous, relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. » Puis Jésus leur dit une parabole. « Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. » Et le deuxième texte se trouve dans le prophète Ésaïe, au chapitre 63, et je lirai un seul verset, chapitre 63, verset 15. C'est une prière du peuple d'Israël. « Regarde du haut du ciel et constate la situation. Du haut de ta sainte et splendide résidence, où sont passés ton zèle et ta puissance? Ta profonde tendresse et tes compassions envers moi ne se font plus sentir. » Frères et sœurs, les lectures bibliques tournent autour du thème du jour du Seigneur. Et qu'est-ce que le jour du Seigneur? Est-ce un jour de colère? Un jour de destruction? Certains y pensent. Cependant, très modestement, pour moi, le jour du Seigneur commence par ces paroles prononcées au verset 33 de l'évangile que nous avons lu. Jésus dit : « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » En commençant par ce verset 33, je me suis dit, ça c'est intéressant. Et plus loin, Paul écrira dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, « Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, parce que nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, » c'est donc l'annonce d'une venue, annonce du retour du Seigneur, ce qui est partiel disparaîtra. Et un peu plus loin, toujours dans ce chapitre 13, l'apôtre Paul donnera en guise d'exhortation ce verset : « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'amour et l'espérance, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Et en reliant les trois textes que je viens de lire, je me dis que ce qui est avec certitude, ce qui ne passera jamais, c'est ce Dieu qui, malgré nos défaillances, malgré nos mérites ou nos démérites, reste ce Dieu d'amour. Dans Ésaïe 63, le peuple d'Israël vient de vivre la pire catastrophe de son histoire. Non seulement le pays est dévasté, mais le temple lui-même est détruit. Il est détruit par des mains humaines, mais aussi, comme le diront les prophètes, il a été abandonné par Dieu lui-même. Comme si, derrière les événements, c'est Dieu qui l'avait voulu ainsi. Dans le Nouveau Testament, cela s'appelle un signe, comme dans Luc 21. Il nous décrit un certain nombre de signes. Il y a des angoisses, il y a des détresses, il y a la peur face à l'avenir,
Il y a le soleil, la lune qui changent. Donc la peur face à la nature, la peur face à la maladie, à la mort, et face à tout ce qui fait peur. Tout cela sont des signes que ce que le monde a besoin d'urgence, ce sont des paroles de Dieu. Ces paroles que nous retrouvons dans le prophète Ésaïe au chapitre 63. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur, Seigneur. Et tu as des entrailles et de la compassion. Tu es l'Éternel, notre Père. Tu viens et tu reviens sans cesse vers nous. Non pour nos mérites, non pas pour nos exploits, mais parce que cela fait partie de toi, d'être celui qui aime sans se lasser. Tu le restes, même si parfois je réclame surtout pour moi ta grâce, même si je réclame pour moi surtout ta bonté, ton soutien, et que je le réclame beaucoup moins pour mes ennemis. Oui, tu le restes, mon Seigneur, mon Sauveur, ce Dieu aimant, même si parfois je réclame surtout pour moi cette grâce. Toi, tu restes le Seigneur? Tu restes celui qui m'aime? Tu le restes pour moi, mais tu le restes aussi pour mon ennemi. Ce que le protestantisme a surtout fait depuis la Réforme, c'est de laisser la possibilité à chaque être humain de réfléchir à cette parole, à ces textes bibliques. C'est pour cela que partout où la foi protestante s'est répandue, la Bible a été traduite dans la langue parlée, dans la langue du lieu. Et quand l'imprimerie s'est généralisée et surtout démocratisée au point de vue du prix, la devise protestante était « une personne, une Bible ». Et que nous disent ces trois textes que nous avons lus? Ils nous disent « réfléchis bien. Toi qui attends l'avènement de Jésus-Christ, que fais-tu de ces paroles? Que fais-tu de cette parole? Un ensemble de doctrines, des doctrines qui sont bien ficelées, mais des doctrines qui deviennent dures, arides, indigestes pour le monde, comme un carcan qui enferme et qui blesse aussi bien celui qui reste enfermé dedans que celui qui est en dehors et qui essaye, ou pas d'ailleurs, d'y entrer. Qu'est-ce que je peux comprendre de ces versets? Ce qui est fondamental pour moi, c'est que Dieu nous aime et que son amour est rencontré, récompensé, réjoui quand nous travaillons tous à y témoigner. Et témoigner non pas d'un Dieu qui juge, mais d'un Dieu qui aime. D'un Dieu qui aime passionnément. Et il aime passionnément cette création, même si nous l'abîmons, même si nous ne nous montrons pas dignes et sérieux de nos connaissances, de notre technique, de notre science. Lorsque Martin Luther lisait ces textes, il affirmait qu'il n'avait pas peur des signes des temps, mais qu'au contraire, il disait qu'il appréciait ces textes parce qu'ils lui procuraient de la joie. Ce qui lui importait, c'était de dire et de vivre les paroles du Seigneur dans un monde réel qui cherche ce Dieu. De dire ces paroles qui se résument à la foi, l'espérance et l'amour. Et donc, de procurer, de témoigner, de donner de la foi, de l'espérance et de l'amour au monde. Alors, jusqu'à la dernière génération, notre génération, la prochaine, vivra ce royaume de Dieu jusqu'à ce qu'il vienne. Amen.